Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Ricoeur, écrit et conférence 1 autour de la psychanalyse, deuxième et dernière partie. La manière historique tient compte des documents. La manière fonctionnelle est une exploration dans l'imaginaire. L'identité narrative est un mixte des deux manières. La compréhension que nous avons de nous-mêmes est une compréhension narrative. Nous ne pouvons pas nous saisir hors du temps et hors du récit. Équivalence entre ce que je suis et l'histoire de ma vie. La dimension narrative est constitutive de la compréhension de soi. La mémoire de ma propre existence, photo, acte de naissance, révélation sur mes origines, et le récit que je fais de moi-même, ce sont les possibilités de moi-même que j'explore à travers l'histoire. L'histoire et la fiction coopèrent à la compréhension de soi. Ceci est la première ligne de pensée. La seconde ligne de pensée est l'insatisfaction croissante à l'égard du freudisme, écart entre théorie et expérience analytique elle-même. Support de l'analysant et de l'analyste. Il y a un rapport. La phase de transfert est révélatrice à ce sujet. L'affectivité profonde n'est pas étrangère au langage. La libido chez Freud et Jung. Émotion profondément enfouie, donc refoulée. Le pathos a une affinité avec le logos humain. Ainsi, le désir humain n'est pas animal. Comme Hegel, on peut dire le désir humain est le désir du désir. La maladie consiste à une décomposition de la fonction symbolique et la tâche de l'analyse est de resymboliser, réintroduire le patient dans la communauté linguistique. Excommunication dans l'expression linguistique du désir, ce que Freud a appelé censure, au fond est un phénomène linguistique, exclusion linguistique. La psychanalyse est possible car on peut franchir cet interdit, se symboliser ce qui a été désymbolisé, resymbolisé. Schéma freudien, préconscient, conscient, inconscient ou surmoi, moi et ça. L'autre n'est jamais thématisé. Le rapport du désir avec l'autre, l'analyse fait ressortir, ressurgir les rapports d'anciens, d'autres, père, mère, ceux du désir de l'enfant, expérience qui passe par le langage. Introduction de l'enfant dans la communauté langagière, médiation du langage. Nous sommes en rapport avec la réalité et avec les autres à travers l'imaginaire. Lacan, nous croyons viser l'autre, mais nous atteignons un autre que l'autre. Cela passe par le fantasme. L'histoire de Don Quichotte est au fond la réduction progressive de cet élément fantasmatique pour conquérir un imaginaire vrai de création, non d'illusion. L'imaginaire est trompeur et le symbolique nous mène à l'ordre constitutif humain, le langage. Lacan. Le symbole peut, au lieu de donner à penser et à connaître, être source d'illusion et de mystification. Freud apporte le caractère illusoire de l'imaginaire. On retrouve les moralistes, Montaigne, Pascal, les platoniciens, et même chez Spinoza, à savoir l'imagination est une fonction trompeuse. Longue tradition de critique de l'imagination dont La Rochefoucauld. Spinoza appelle imaginatio le plan trompeur de la connaissance, problème central. L'imagination, un côté illusion et un côté création. Il faut introduire la quatrième dimension, le temps d'une vie, archéologie de l'enfance et du désir, constitution de la maladie. Le patient n'est pas capable de constituer un récit intelligible et acceptable de sa propre vie. Le rêve n'est pas un rêve rêvé, mais le récit d'un rêve. Rêve rêvé, rêve raconté différent. L'homme est un être qui se comprend en s'interprétant. Proverbe grec, on ne peut dire qu'un homme a été heureux tout ce qu'il ne peut tant qu'il n'a pas été, tant qu'il n'est pas mort. Notre vie n'est pas terminée, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire, horizon d'attente. La psychanalyse se place dans la restructuration narrative, capacité de se projeter en avant. Sartre, le projet existentiel déborde la mémoire et le récit. Rapport entre expectation et récit. Freud dénonce le narcissisme qui est résistance à toute vérité, la résistance à l'astronomie copernicienne qui nous apprend que notre Terre n'est pas
le centre du monde. La biologie darwinienne qui nous enseigne que notre espèce n'est pas le seigneur de la vie, et la psychanalyse freudienne qui nous révèle que le moi n'est pas maître dans sa maison. 3 graves humiliations subies par le narcissisme. Principe de réalité opposé au fantasme, adaptation au temps et aux nécessités de la vie en société. La réalité est le corrélat du moi et de la conscience. Le ça ignore le temps, la contradiction et n'obéit qu'au principe de plaisir. Le moi est une organisation temporelle et tient compte du possible et du raisonnable. Le convenable, l'officium grec. Freud a peu de complaisance pour une vision esthétique du monde, notre soif de consolation enfantine. L'humour ne nous porte au-dessus du malheur qu'en sauvant le narcissisme lui-même du désastre. Il étend à tous les sentiments du sublime. Freud est un scientiste et qu'il dépasse ce scientisme. Il faut alors que la réalité dont nous savons et qui les savants parlent devienne ananké et que le principe de réalité devienne résignation. Paul Ricoeur, écrit et conférence 1 autour de la psychanalyse. 2e partie. Merci.